Bienvenue dans ce webinaire parlant des 12 maisons. Vous trouverez ici l'essentiel des 12 maisons en condensé. Une maison est une division non de l'espace, comme c'est le cas pour les signes du zodiaque, mais de la planète Terre. Les maisons se basent sur le lieu de naissance, en prenant appui sur l'endroit sur Terre où l'individu est né, et de ce fait, elles personnalisent totalement l'individu. Les 12 maisons se numérotent avec des chiffres romains. Elles partent de la maison 1, autre nom de l'ascendant, et se suivent dans le sens du zodiaque. La distance qui sépare une maison d'une autre dépend totalement du lieu et de la saison. Une maison sert à structurer les expériences. Le soleil se lève tous les jours sur le signe ascendant. Il est toujours conjoint à l'ascendant, ou maison 1, à son lever. Les maisons dépendent des planètes qui gouvernent les maisons. Disons que ces planètes dites maîtresses soumettent une maison à celle-ci. Nous parlerons des maîtrises dans un autre cours et pour le moment, nous allons rester concentrés sur les maisons. Les maisons sont des territoires qui expliquent les expériences propres à tous, amour, argent, créativité, travail, etc. Et chaque maison gère un domaine principal. Sans entrer dans l'interprétation, il vous faut comprendre ce qui se passe dans chacune des maisons. N'apprenez rien par cœur. Une maison maintenant va dépendre de nombreux facteurs. Le ou les maîtres de la maison qui sont toujours primordiaux. Nous verrons ce que sont les maîtres dans un autre cours. Les planètes se situant dans les maisons sont très importantes. Ainsi, les maisons où l'on trouve le Soleil et la Lune peuvent se démarquer des autres maisons et prendre davantage d'importance. Plus il y a de planètes dans une maison, plus celle-ci sera importante. Ainsi, une personne qui aurait plusieurs planètes en 1 voudra que l'on s'occupe beaucoup plus d'elle, car la maison 1 dit « je ». Elle sera donc différente d'une personne qui n'a pas de planète en maison 1. Nous allons décortiquer maintenant chacun des 12 domaines, car il est essentiel de savoir ce qui se macère dans les maisons. La maison 1 parle de la personne concernée. Si l'on simplifie, on dira « je » dans cette maison. C'est le comportement de l'individu. Chaque fois que cette maison est concernée, il faut penser que c'est la personne elle-même qui est concernée. Les planètes qui aspectent la cuspide de cette maison vont très fortement influencer l'individu. La planète qui aspecte la cuspide de 1 de la façon la plus précise va signer l'individu de ses attributs. Par exemple, Mars, le dieu de la guerre, va donner une nature plus agressive et combative. Jupiter va donner un solide bon sens, par exemple. La maison 1 sert à se différencier. Si la maison 1 dit « je », la maison 2 dit « j'ai ». C'est ici que se concentrent les avoirs d'une personne, tout comme les souhaits et les désirs les plus forts d'un individu. Cette maison est plus complexe que l'on pourrait penser, car elle indique tout ce qui est une valeur pour l'individu. Son sens des valeurs est donc ancré dans ce territoire astrologique. On peut également y voir sa façon de se nourrir et son hygiène alimentaire. Les garçons, les enfants mâles, sont inscrits dans cette maison, car ils représentent une richesse par le passé. En effet, ils aidaient au champ ou à défendre les territoires, ceci depuis des millénaires. Si l'on existe en maison 1, on trouve en maison 2 les moyens d'existence. La maison 3 est une maison qui dit « je pense ». C'est là que l'on trouve tout ce qui génère des pensées concrètes et pratiques prenant appui sur les contacts directs et sur tout ce qui permet un apprentissage. Ainsi, on trouve les contacts, les premières études, les frères et sœurs, puis les déplacements, les voisins, etc. En condensant, on trouve dans cette maison tout ce qui permet de prendre contact avec son environnement immédiat. Les écrits et les études en font donc partie.
La maison 4 est une maison qui montre le milieu fondamental, la base dans laquelle évolue l'individu. Ainsi, on y voit la famille, le foyer, son patrimoine, en clair, tout ce qui lui permet de se sécuriser. C'est là que se préparent les sensations qui permettent de se sentir bien. La maison parle du père en astrologie occidentale, mais elle parle de la mère en astrologie indienne. Sans chercher trop loin, on peut affirmer que cette maison est une base. Elle montre le clan, les racines. C'est pourquoi elle est souvent mentionnée comme étant l'une des meilleures maisons entre guillemets. C'est dans cette maison que l'individu concentre tout ce qui lui permettra de ressentir quelque chose. La maison 5 est une maison de plaisir, de jeu, d'amour, de divertissement, mais aussi de spéculations diverses. Si la maison 4 est une base, la maison 5 est une maison qui veut profiter de ce qui l'entoure. Si un mot-clé devait résumer cette maison, ce serait créativité pris dans le sens large. C'est pourquoi cette maison parle des enfants en général et des filles en particulier. Parfois, la maison augmente la confiance en soi ou la diminue en fonction de ce que l'on trouve, car elle gère l'auto-expression. Si celle-ci est trop grande, le narcissisme n'est pas loin. La maison 6 est une maison cherchant l'amélioration, la perfection, la consolidation. Ceci parce qu'avec la maison 4, l'individu recherche sa sécurité. Maison du service, elle n'est pas toujours facile à vivre. Associant toute l'insécurité humaine, elle oblige à faire mieux. La santé, la maladie, le travail quotidien, le dévouement ou la planification sont autant d'éléments poussant à l'épanouissement une fois maîtrisés. Mais sans cette maîtrise, la maison limite. Elle devient pénibilité, voie de garage, obscurcissement. Elle fait référence en psychologie au conscient collectif, ce dont tout le monde fait consciemment tous les jours sans vraiment y penser. Peu de gens aiment cette maison en raison des contraintes qu'elle oblige. La maison 7 pourrait parler de nous. Si l'individu dit « je » en maison 1, à l'opposé, il montre son comportement collectif intime, hors public. La maison 7 est une maison d'association, de partage, de compromis. Elle permet d'aller vers les autres. C'est ainsi que l'on trouve la clientèle dans cette maison, le conjoint, l'époux ou l'épouse. Elle montre un complément direct à l'individu et parfois elle marque les voyages pour les vacances. Il peut s'agir de plaisirs de toutes sortes à deux. Cette maison cherche un complément sans qui l'on serait bien seul. La maison 8 est sans doute la maison la plus dure du thème. Elle parle de choses dont on ne veut pas entendre parler, comme la mort, les pressions diverses, les refoulements. Positivement, elle parle de partage, de contrats, d'affaires, de sexualité, de l'ex. Négativement, cette maison indique le mal-être, les vicissitudes de l'existence, l'obligation de se battre. Elle parle aussi de la mort des autres et jamais de la mort personnelle. La maison 9 est avec la maison 5 l'une des plus heureuses du ciel. Elle oblige à voir au-delà de soi, de découvrir de nouveaux horizons. Maison des voyages de toutes sortes, aussi bien intérieurs qu'extérieurs, elle pousse à comprendre les abstractions. Les études supérieures, l'attitude face à la religion, la philosophie sont inscrites ici. Elles mettent en cause les pensées collectives qui unissent tous les humains. C'est pourquoi l'idée de « nous pensons » peut parfaitement exprimer ce territoire. C'est la maison 9 qui permet, ou non, une expansion. La maison 10 est la maison la plus éclairée du thème, car c'est en 10 que le soleil culmine. C'est la maison qui éclaire l'individu grâce à sa conscience. C'est la maison du conscient collectif en astrologie psychologique. Les rapports entre soi et le monde extérieur y sont inscrits, c'est pourquoi ce territoire parle de la carrière, de la réputation, de la visibilité d'une personne. Elle indique ses actes. La maison 11 est une maison simple mais dont il est parfois difficile de parler. Elle indique la sociabilité extérieure, elle montre les amis, les espoirs, les mondanités, elle laisse les autres s'exprimer. Si l'individu a son potentiel d'auto-expression en maison 5, il laisse les autres s'exprimer ici en maison 11.
La maison 11 parle aussi de salaire comme résultat de la maison 10, la carrière, le travail. La maison 12 fait partie des 3 maisons les plus difficiles à vivre avec la maison 6 et surtout la maison 8. Maison faisant résurgir les marées inconscientes, elle parle de cause à effet par rapport à ce que l'on a déjà semé. Si cette maison est toujours en rapport avec l'exil, il ne faut pas voir cela comme étant toujours négatif. On peut penser à la personne qui part s'établir dans un pays étranger pour avoir une vie meilleure, par exemple. C'est aussi une maison de fantasmes, elle peut indiquer les relations sexuelles. Mais elle peut aussi parfois indiquer une marginalité plus profonde, voulue ou non, marquant l'enfermement. Les hôpitaux, prisons et asiles sont la résultante négative de cette maison. Dans un premier temps, il faudra tâcher de comprendre ce qui se passe dans une maison, sans plus. Une fois que l'on se fait une idée d'une maison, on peut y associer un événement. Par exemple, la fille est toujours directement liée à la maison 5 et la carrière est toujours liée à la maison 10, l'argent à la maison 2, etc. Réécoutez plusieurs fois ce cours et faites-vous une idée sur ce que sont chacune des maisons. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.